Bonjour à tous, cette vidéo fera l'objet des séries alternées. Donc là j'ai marqué reste d'une série alternée. En fait, en réalité, on veut étudier une série dont le terme général est le reste d'une série alternée. Voilà, je vais y arriver. Donc pour n dans n, on va poser un, donc la somme de k égale n jusqu'à plus l'infini de cette suite-là. Donc on va le justifier, c'est le reste d'ordre n-1 de la série des moins 1 puissance k sur racine de k plus 1, série alternée. Donc on va justifier l'existence des un, qui représente donc un reste d'ordre n-1, et on va étudier la convergence de la série de termes général un qui est ce reste. Alors je vous rappelle le critère spécial des séries alternées, CSSA. La série des UN est une série alternée telle que la suite valeur absolue des UN, donc à coefficient dans R, décroît vers 0, donc décroissante et converge vers 0. Alors, donc la série des UN converge, Rn est du signe de UN plus 1, et Rn en valeur absolue majorée par UN plus 1. D'accord ? Donc, il ne faut pas vraiment, dans cette vidéo, on va utiliser au moins 2 fois ce dernier point. Que Rn, le reste, est du signe du premier terme. Donc là, c'est le reste d'ordre n, c'est avec un plus 1, mais le reste d'ordre n-1, ça va juste un. Alors, en effet, justifiant qu'il existerait, ça veut dire qu'il faut que la série alternée converge. Donc la suite 1 sur k plus 1, racine de k plus 1 est décroissante, converge vers 0. Par le critère spécial des séries alternées, cette série-là converge de 0 à plus l'infini. Donc un, qui est le reste d'ordre n-1, est défini pour tout n dans n étoiles. Voilà. Maintenant, on va étudier la convergence de la série donc, des un. On va utiliser la conclusion du critère spécial des séries alternées, à savoir un qui est le reste, donc, est du signe de son premier terme, celui-là. Vous voyez bien que racine de n plus 1 est positive, donc c'est un est du signe de moins 1 puissance n. Et valeur absolue de un inférieure à valeur absolue de tout ça, c'est 1 sur racine de n plus 1. Donc valeur absolue, donc là, valeur absolue de un converge vers 0. Et aussi un converge vers 0. Hein. Donc, alors, ainsi, donc, la série des un est une série alternée, et un, c'est moins 1 puissance n fois valeur absolue de un. Alors, qu'est-ce qui reste? Donc, je vous rappelle, l'objectif, on veut étudier la série des un. Donc, on a trouvé que c'était une série alternée. Une série alternée, elle va converger à condition que, quoi? Il faut que valeur absolue de un soit décroissante et qui converge vers 0. Là, j'ai montré que série valeur absolue de un converge vers 0. Là, maintenant, il va falloir montrer la deuxième partie, la plus délicate. Donc, ça tombe vers 0. Il reste à montrer qu'elle est décroissante. On sait que un, c'est moins 1 puissance n fois un. Donc, valeur absolue de un, c'est moins 1 puissance moins n fois un. Voilà. Donc, on veut étudier montrer qu'elle est décroissante. Donc, pour n dans n, on va étudier la différence. Valeur absolue de un moins valeur absolue de un plus 1. Donc, c'est moins 1 puissance n, moins n un. Donc, voilà. Et puis là, il n'y a pas les valeurs absolues. Voilà. Moins 1 puissance n moins 1 fois un plus 1. Donc, je remplace par la somme. Donc, je vous rappelle que un, c'est la somme pour k égale n, à plus l'infini, de moins 1 puissance k, sur racine de k plus 1. Donc là, il y aura juste un coefficient devant, c'est moins 1 puissance n fois ça, c'est moins 1 puissance k moins n. Et là, moins 1 puissance k... alors, est-ce que je me suis gouré ici? Donc, oui, parce que, en fait, c'est ici où j'ai fait l'erreur, donc c'est moins n moins 1. Voilà. Ok. Normalement, tout est bon. Donc, après, voilà. Alors, de la deuxième, donc là à là, j'ai envie de faire un changement d'indice ici, donc à faire proprement.
proprement. Ça veut dire, je vais faire une somme jusqu'à P, la somme partielle. Je fais mon changement de variable de K égale N plus 1 à P. Ça devient de K égale N à P moins 1. Et après, je fais la limite quand P tend vers plus l'infini. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas réarranger en fait les termes des sommes définies par UN, car ils ne forment pas une famille sommable. Quand vous prenez le module, donc des moins 1 puissance K sur racine de K plus 1, bah, ça fait 1 sur racine de K plus 1. Ça ne converge pas. Voilà. Alors, donc, supposons qu'on a fait proprement et tout ça, et donc on obtient donc, cette ligne-là. Donc, la première, on n'a pas touché. La deuxième, on a K qui commence à N et moins 1 puissance K moins N. Et donc, je factorise par ce qui est commun. Il reste 1 sur ça, moins 1 sur ça. Je réduis au même dénominateur et je multiplie par la partie conjuguée. Alors, si vous voulez, je peux le faire ici à gauche. Donc, ça fait 1 sur racine de K plus 1. Donc, fois racine de K plus 2. Et puis, j'ai racine de K plus 2 moins racine de K plus 1. Là encore, je multiplie par le conjugué. Donc, racine de K plus 1, racine de K plus 2. Et puis, racine de K plus 2 plus racine de K plus 1. Et au numérateur, je vais avoir A moins B fois A plus B. Ça fait A carré moins B carré. Ça fait K plus 2 moins K plus 1. Il reste donc ça avec ça. Et 2 moins 1, il reste 1 sur ça. C'est ce que vous avez ici. Voilà. Donc, valeur absolue de un moins valeur absolue de un plus 1, donc c'est donné par, encore, somme de k égale n jusqu'à plus l'infini de moins 1 absence k moins n fois cette suite-là. Alors là, encore une fois, vous allez voir, c'est incroyable. Donc, vous avez cette différence, vous voulez sans signe. Et oui, ça va être mission vraiment compliquée. Mais cette différence est donnée par le reste d'ordre n-1 d'une série qui a la forme d'une série alternée. Parce que ça, bah, ça alterne le signe, et cette suite-là, 1 sur ça, elle est décroissante, et tend vers 0. Donc on est sauvé. Ça veut dire que cette série, ça veut dire ce reste-là, est du même signe que le premier terme. Et pour k égale n, le moins 1 puissance n moins n, ça fait 1, et donc il reste un terme positif, donc on a gagné. Voilà, donc comme la suite des 1 sur racine, etc., voilà, est décroissante, étant vers 0, la série obtenue est décroissante. Et donc, elle est donc du même signe du premier terme, positif, parce que pour k égale n, on avait, voilà. Alors, la série obtenue, alors là, j'ai fait une boulette, là, c'est pas décroissante, est alternée. Voilà, je me disais, voilà. Et alternée, elle est donc du signe du premier terme, qui est positif ici, parce que je vous rappelle, donc on avait, c'est ce qu'il a en bas, regardons, voilà, le premier terme, c'est ça, mais évalué en k égale n, c'est ça le premier terme. En k égale n, on va avoir moins 1 puissance n moins n, fois quelque chose, et ça fait 1 fois quelque chose de positif, voilà. Désolé pour le brouillon. Ainsi, donc, la suite des valeurs absolues de UN est décroissante et converge vers 0 par le critère spécial des séries alternées. Donc, la série des UN converge. Ouf! Voilà, donc c'est vraiment un exercice qui m'a surpris et que je voulais partager avec vous. Voilà, bon courage.